Juste après la création de l'Observatoire, le Maroc est entré en confinement. Durant cette période difficile, nous avons pensé au lancement d'une étude scientifique, une enquête, auprès des étudiants, qu'on a intitulée « L'impact du confinement sur la santé physique et psychique des étudiants ». 660 étudiants ont répondu à notre demande des différentes facultés et grandes écoles. Ils ont rempli le questionnaire et 4 membres du bureau exécutif de l'ANSU, et qui sont tous spécialistes en écologie humaine, se sont penchés sur le dépouillement et l'analyse statistique des données et par la suite la rédaction d'un rapport préliminaire. Alors ce rapport a été transmis à Monsieur le Président de l'Université Qadi Iyad, à Monsieur le Doyen par intérim de la Faculté des Sciences Mlalia, à Madame la Directrice Régionale de la Santé, à Monsieur le Directeur de l'Académie de l'Éducation et de la Formation, à Monsieur le Directeur Régional au Commissariat au Plan et à Monsieur le Président de l'arrondissement de Guilise, dans le but de faire connaître l'Observatoire et d'établir des partenariats. Nous attendons toujours leur approbation. Le président de l'arrondissement de Guilise a répondu favorablement à notre requête. Maintenant, nous sommes en train de finaliser un projet sur la santé scolaire avec l'arrondissement de Guilise en présence du ministère de la Santé et de l'Académie. Des partenariats sont en cours de signature avec l'association Baraka Idman et le centre d'écoute des étudiants de l'Université Qadi Iyad. D'autres partenariats et conventions sont en discussion. Parmi les objectifs de l'ANSU, grouper l'associatif avec la recherche scientifique. Suivre la santé des scolarisés dans le temps et dans l'espace avec une approche anthropo-biologique. Organiser des congrès, des séminaires, des tables rondes et des campagnes de sensibilisation liées à la santé scolaire et universitaire, mais également à l'hygiène et au respect de l'environnement. La période de confinement a été une période très difficile d'un point de vue psychologique, avec beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Elle a été aussi très difficile parce qu'elle a exposé certaines personnes à de la précarité et à de la vulnérabilité. Les étudiants encore plus, parce qu'ils étaient en plus confrontés à de l'incertitude face au déroulement de leurs études. Alors nous, en tant qu'observatoire de la santé scolaire et universitaire, il nous a semblé intéressant d'étudier et d'analyser les comportements et les changements de comportement des étudiants pendant cette période et d'analyser aussi l'impact du confinement et des changements de comportement sur la santé physique et sur la santé psychique. Les changements alimentaires et les changements de poids nous ont interpellés dès le départ parce que c'est une période qui s'est accompagnée de restrictions de déplacement et donc d'activité physique. Elle s'est accompagnée aussi d'un excès d'aliments caloriques pour certains. Elle s'est accompagnée aussi d'un excès de l'usage des écrans avec une position assise ou couchée qui a été privilégiée. Et tout ceci laisse supposer une prise de poids. En revanche, ce qu'on n'attendait pas à trouver, c'est la perte de poids qui était très importante, puisque 40% des étudiants ont perdu du poids. Et cette perte de poids est intimement liée à des conditions matérielles désavantageuses plutôt, et elle est liée aussi à un IMC qui est faible dès le départ, c'est-à-dire avant le confinement. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Alors l'usage des écrans a été aussi très important pendant cette période, puisque plus de 70% des étudiants les ont utilisés pour une durée supérieure à 5 heures journalières, dont 30% pour une période supérieure à 8 heures par jour. Et clairement, l'usage excessif des écrans a impacté sur la qualité du sommeil et sur la santé physique des étudiants. Dans ce travail, nous avons aussi analysé et mesuré surtout l'anxiété et la dépression. On les a mesurés avec des scores à partir d'échelles qui sont validées et on a trouvé
que à peu près 60% des étudiants sont dans un état d'anxiété ou de dépression plus ou moins grande. Donc voilà, c'est un petit résumé succinct de notre travail qui a été publié en août 2020 sous forme de rapport. Et ce rapport est signé par 4 personnes, donc Madame Slouane Mtali, Monsieur Mohamed Louqid, Monsieur Mohamed Kamal Hilali et moi-même. Nous allons poursuivre notre travail avec une enquête post-confinement. Nous allons aussi poursuivre pour éclaircir davantage une problématique qui nous est apparue et qui est donc l'insuffisance pondérale qu'on a observée chez plus de 10% des étudiants.